Pour ce nouvel épisode d'Apoil, je reçois une invitée aux multiples casquettes, Chrysoline. Chrysoline est hair et make-up artiste, formatrice en esthétique et en maquillage, mais aussi gérante de l'Institut Pirenne de Cambrai, établissement du réseau éponyme spécialisé dans l'épilation définitive que l'on ne vous présente plus. Vous l'aurez compris, Chrysoline combine 3 activités professionnelles. On peut dire rien que ça. Dans cet épisode, Chrysoline nous partage son parcours, la manière dont elle gère ces 3 activités parallèlement, et surtout sa rencontre avec Pirenne, une opportunité qui a complètement transformé ses plans. C'est parti, plongeons-nous ensemble dans le parcours riche de Chrysoline. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'Apoil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. Apoil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Alors, Chrysoline, tu es ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse. Tu combines 3 activités professionnelles en parallèle. Peux-tu nous les présenter et nous expliquer ce qui t'a motivé à emprunter ce chemin-là ? Alors, bonjour déjà. Oui, alors c'est vrai que j'ai 3 activités différentes. À la base, moi, quand je suis sortie de mes études, je me suis installée tout de suite en tant que maquilleuse professionnelle, coiffeuse studio. Donc j'ai pas mal arpenté les tournages, les shootings photos, l'événementiel, ça c'est plutôt mon truc, l'événementiel, et les mariages. Et j'ai fait ça pendant des années, je le fais toujours d'ailleurs. Et en fait, c'est pas d'avoir choisi plusieurs activités, mais c'est qu'à chaque fois, il y a des activités qui sont venues se rajouter. En 2019, j'ai eu l'opportunité d'enseigner, ce qui m'a permis d'enseigner d'abord à des CAP adultes, puis à des BTS, première et deuxième année. Donc j'ai fait ça aussi, toujours en parallèle de mon métier de maquilleuse, et je jonglais déjà avec les deux. Puis, en 2021, je vais sur le congrès de l'esthétique, j'y étais pas allée depuis 10 ans. Et là, je tombe sur une petite enseigne qui s'appelle Pirenne, qui avait un stand. En fait, c'était un petit congrès en plus cette année-là, parce que c'était la reprise post-Covid. Et en fait, je sais pas, je passe une première fois et ça m'intrigue. Et je repasse une deuxième fois, et là, je tombe sur une praticienne qui fait une démo, et elle fait une démo sur moi. Et je sais pas, c'est un petit peu... Waouh, c'est fou ce truc. Bref, c'est tout, je rentre. Et en fait, après, ça m'empêche de dormir. Clairement. Qu'est-ce qui t'a séduite dans le concept Pirenne ? En fait, j'ai commencé à chercher autour de moi, donc ici, autour de Cambrai, cette technique-là. Et je me dis, mais mince, en fait, personne fait ça. On n'en trouve pas. Et ça m'obsédait parce que je me dis, mais on peut travailler sur tout type de peau, tout type de poil, ça veut dire qu'on n'exclut personne. Et je savais qu'il y avait un souci au niveau poil qui est très tabou, mais qui est très présent. Et surtout au niveau des visages, moi, je savais que ça existait. Et en fait, ça me réveillait la nuit et je me disais, non, mais en fait, je pourrais aider tellement de personnes. Mais pourquoi il n'y a pas ça et pourquoi ? Et en fait, c'est peut-être parce que fallait que ce soit moi. Donc ça t'obsède la nuit, tu te réveilles en te disant tiens c'est peut-être moi l'élu entre guillemets pour aider ces femmes et ces hommes d'ailleurs voilà qui ont des problèmes de pilosité. Donc c'est quoi la seconde étape ? J'avais la carte de Maud que je n'avais pas rencontrée. Alors Maud, pour nos auditeurs, si tu peux repréciser qui c'est. Ah oui, donc Maud qui est la fondatrice de Pirenne. Donc le congrès, ça devait être fin septembre. Ouais, peut-être 15 jours après, à force qu'elle revienne tout le temps sur mon bureau, cette carte. Je me revois, j'envoie un mail ou un message, je ne sais plus. Et je me rappelle très très bien du moment où elle m'a rappelé parce que je traversais un village en voiture et je me suis dit, mais mince, je sais qu'ici, il n'y a pas de réseau. Et que du coup, je vais pas pouvoir lui répondre. Donc c'est très précis comme souvenir. Et en fait, donc je me suis garée et j'ai pris l'agenda et on s'est donné rendez-vous pour que je vienne la voir à Paris. Et c'était fin octobre. Donc fin octobre, me voilà partie à Paris. J'en profite pour faire un peu ma touriste, aller me faire un petit musée, etc. Ce matin-là, j'ai rendez-vous avec Maud et je me dis, bon, ça va être peut-être une demi-heure, 1 heure, on va papoter. Je suis restée presque une demi-journée.
Ça a été un coup de cœur professionnel et personnel. Et en fait, j'ai trouvé en mode quelqu'un qui avait la même vision de l'esthétique que moi. Et c'est de faire ce métier pour aider les autres. Et en sortant de là, c'était fait. J'étais sûre de moi. Et en plus, quand j'ai parlé à Maud de moi, si j'ouvre un institut, ce sera à Cambrai. Elle a regardé sur internet Cambrai, elle fait oui, c'est pas une petite ville, pourquoi pas. Ça n'a pas perturbé Maud plus que ça. Elle m'a dit ok. Et donc à Cambrai, l'épilation définitive, avant que tu arrives, on en était où alors? Alors il y avait peut-être 2-3 instituts qui faisaient un peu de lumière pulsée. Il faut savoir que malheureusement, on n'a pas beaucoup de médecins, bien sûr. Il y avait encore une dermato qui avait quand même un très beau cabinet et elle a pris sa retraite en fin d'année 2022. Oui, donc au final, l'offre était assez anecdotique, disons. Oui, ouais, complètement. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de proposition. Quasiment rien. En tout cas, pas spécialisé. Ok, donc du coup, tu décides, donc, suite à cette rencontre avec Maud et cet entretien à rallonge, disons, de te lancer dans cette aventure. Par quelles grandes étapes t'es passée avant d'accueillir tes premières clientes lors de l'ouverture de l'Institut Pirenne de Cambrai? J'ai trouvé un local en centre-ville qui était fermé depuis quelques mois, mais qui était déjà un institut, donc la disposition, elle était facile. On pouvait ouvrir avec très peu de travaux. Je voulais pas faire de frais non plus énormément parce que c'était aussi un test, hein. On va pas se mentir. Aller voir la banque aussi. Il fallait quand même un petit budget pour démarrer. J'ai signé le bail un peu après. Il a fallu monter aussi la société. Donc ça, je l'avais fait avec mon notaire. Il a fait les statuts. Ensuite, il a fallu signer le bail. Et une fois qu'on a eu le bail, c'est parti les travaux, quoi. Et ça, par contre, ça a été assez rapide parce que j'ai la chance d'avoir avec moi les hommes de l'ombre. Ceux qu'on ne voit jamais, mais sur qui je peux compter. Donc mon papa et mon mari qui sont là tout le temps. D'ailleurs, là, ils sont partis faire les travaux dans le nouvel institut dont on va parler après. Oui, tout à fait, oui, je le gardais précieusement dans un coin de ma tête. Voilà, donc clairement, sans eux, le projet n'aurait pas été le même. Et sans le soutien de ma famille aussi, parce qu'on a beau être une chef d'entreprise, on n'en reste pas moins quelqu'un qui fait partie d'une famille, donc d'un petit clan. Une maman, et moi, ma famille proche s'occupe beaucoup de ma fille, donc ce qui me permet aussi de m'épanouir professionnellement. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'il y a un volet dont on n'a pas forcément parlé, la formation aux techniques, parce que du coup, comme tu nous le disais tout à l'heure, à la base, t'es hair and make-up artiste, et donc là, tu te lances dans cette nouvelle aventure professionnelle d'épilation définitive. Tu passes évidemment, on connaît Pirenne par le centre de formation. Ouais, l'école Pirenne qui en était à ses débuts d'ailleurs. En fait, moi j'ai la chance d'avoir... je suis certes maquilleuse, mais j'ai un bagage en esthétique. J'ai un BTS esthétique, avant d'avoir fait mes 2 ans de spécialisation en maquillage pro. Et en fait, ce BTS esthétique-là m'a donné toutes les cartes en main pour toute la connaissance de la peau, du poil, etc. Et puis le fait d'avoir enseigné aussi, c'était encore très frais dans mon esprit, parce que j'enseignais toujours à ce moment-là. Et en fait, oui, jusqu'à la veille de partir en formation, je me suis dit, et si ça me plaît pas? Et si je sais pas faire? Et si j'ai peur d'insérer le filament? Enfin, c'est 1000 questions qui se sont bousculées quand même. Et en fait, au bout de 2 jours, j'ai dit, mais c'est génial, mais j'adore, je veux faire ça toute ma vie. Tu parles de filaments, donc pour rappel, la technique de l'électrolyse consiste à insérer un filament dans le follicule pileux pour retirer le poil. Exactement. Mais c'est pas rien d'aller insérer dans la peau. C'est impressionnant en fait. Après, je savais que j'étais minutieuse, mais de se dire est-ce que je vais y arriver, c'est autre chose. Et on peut avoir aussi des fois ce genre de réticence d'un coup à se dire mais dans quoi je m'embarque. Et en fait, c'est normal aussi. Ok, donc ouverture de Pirenne Cambrai. Donc rappelle-nous la date. 4 avril 2022. Et ce jour-là, ma première cliente avait pris rendez-vous à 9h. Et c'est une dame qui m'avait même envoyé, parce que j'avais mis une petite vidéo sur les réseaux de moi en train de mettre une petite affichette bientôt ici, votre centre Pirenne Cambrai. Et en fait, elle était tombée sur cette vidéo.
Et elle m'avait envoyé un message sur Facebook me disant: «Je suis désolée, je vous contacte sur votre Facebook personnel, mais est-ce que c'est vrai que vous allez proposer ça, que vous allez proposer de l'électrolyse et tout?» Je dis: «Oui, oui». Et elle me dit: «Ah, je cherche cette technique-là depuis des années». Et ça a été ma première cliente et on a fini son traitement et je suis ravie de l'avoir épanouie maintenant. Et quel bilan tu peux tirer après presque 3 ans, comme on disait, d'activité? Alors, que du positif. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Je me suis épanouie aussi. J'ai fait plein de rencontres. On crée des liens aussi avec sa clientèle parce que, mine de rien, c'est pas anodin ce qu'on fait. On aide et parfois on se voit toutes les semaines, donc on a le temps de se raconter nos vies aussi, hein. Donc oui, oui, être grandi humainement, professionnellement. Et puis, en fait, ça fonctionne bien pour nous. Je suis très fière d'avoir amené ça à Cambrai, donc qui est ma ville où j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi pas loin, quoi. Et où je vis maintenant. Et maintenant, depuis début novembre, avec mon mari, on a eu la chance de pouvoir acheter un immeuble et l'institut va déménager au rez-de-chaussée de cet immeuble. D'accord, très bien. Donc du coup, ça sera un local plus grand peut-être? Oui, mieux organisé. On passe de 2 à 4 cabines, donc avec du confort aussi, pour nous, pour notre clientèle. Je veux vraiment en faire un vrai lieu de vie. Ça l'est déjà un petit peu, mais là, ce sera encore différent parce qu'en plus, il y aura un jardin, ça me tenait à cœur. Oui, c'est très chouette. Et donc l'implantation est prévue pour quand? Enfin, le déménagement? Alors le 27 janvier, ça arrive très très vite et c'est pour ça que je disais que j'ai la chance d'avoir mes hommes de l'ombre qui bossent comme des malades pour qu'on puisse ouvrir dans les temps. Et donc tu parlais de confort en passant de 2 cabines à 4 cabines. Est-ce que du coup, dans l'ancien institut, le planning des fois était un peu surchargé, donc tu devais refuser des demandes? Enfin, Oui, 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 c'est vrai que on est deux avec Pauline. Et c'est vrai que par exemple Pauline, elle est aussi spécialisée en soins relaxants. Et on entendait un petit peu le bruit entre deux cabines. Du coup, moi, j'étais obligée de bloquer la cabine d'à côté, donc je pouvais pas travailler quand elle faisait un soin. Alors que là, on aura plusieurs cabines qui sont beaucoup mieux isolées et on pourra continuer à bosser l'une et l'autre. Pareil, des fois, on était obligé de bouger nos appareils d'une cabine à l'autre, etc. Là, on aura une cabine dédiée à chaque activité. C'est plus cool, quoi. oui, parce que ça, tu peux peut-être le rappeler aussi. Du coup, Pyrène, hein, c'est un institut, le réseau Pyrène. Donc, c'est des instituts spécialisés dans l'épilation définitive. Mais vous avez aussi cette petite particularité d'un institut à l'autre de proposer des prestations diverses. Oui, tout à fait. En fait, Maud nous laisse la chance de pouvoir aussi s'épanouir dans d'autres activités qui nous tiennent à cœur. Donc moi je m'éclate déjà avec le make-up en ayant gardé cette activité-là, mais à part de l'institut. Et par contre, au sein de l'institut, Pauline aime beaucoup le soin. Et c'est quelque chose qu'on peut faire chez Pyrène parce qu'on a quand même de la souplesse. Ok. Peut-être une autre question pour toi, Chrysoline. Ton secret pour réussir à cumuler 3 activités professionnelles, jongler habilement et efficacement, je dirais, entre les 3. Est-ce que tu as un secret? De l'organisation. Ça me fait bizarre de dire ça, moi qui suis pas forcément très organisée à la base, mais par la force des choses, j'étais obligée de m'y mettre. Un bon agenda papier où on note tout au crayon gris ou crayon à papier, ça dépend dans quelle région vous nous écoutez, il y a plusieurs façons de dire ce mot. Pour pouvoir effacer, remettre, bouger et être bien entourée. Et j'ai un deuxième agenda à l'année pour placer mes dates importantes à l'année. Donc je place d'abord mes mariages, parce que du coup mon activité de mariage prend quand même beaucoup de temps et planifier 1 an à 1 an et demi à l'avance. Les formations notamment chez Pyrène, enfin au sein de l'école Pyrène, parce que du coup maintenant je suis passée aussi de l'autre côté. Après tout ça, j'ouvre mon planning chez Pyrène. Donc environ 1 mois et demi à l'avance, quoi. Et puis essayer aussi de se placer du temps d'administratif. Hein. C'est vrai que ça, c'est un point clé quand on est sa propre entreprise. C'est la partie que personnellement, je n'apprécie pas. Et que du coup, j'attends toujours parfois un peu la dernière minute pour le faire. Mais il faut le faire, donc il faut se placer du temps. Et puis, une fois que c'est fait, on est un peu soulagé. Mais
C'est comme dans tout métier, hein. On a de la liberté, on la paye cher, mais on a aussi plein de contraintes. Mais en même temps, je changerai pas. Ça aussi, si c'est un conseil que je peux donner, quand on veut être à son compte et être son propre patron, sa propre patronne, c'est qu'il faut pas être trop gourmande, et savoir que financièrement, faut se priver au début, parce qu'on n'est pas la priorité. Clairement, on n'est pas la priorité parce qu'il y a d'abord toutes les charges courantes à payer. Il y a d'abord ses employés à payer parce qu'ils doivent passer avant nous. Et ça, moi, ça a toujours été une priorité de faire passer les autres avant moi, parce que j'estime que pour qu'on soit heureux de venir travailler, il faut aussi qu'on se sente considéré. Et ça passe à la fois par le lien qu'on a avec ses salariés et le confort de travail qu'ils ont, mais aussi d'être transparent avec eux et de les payer correctement. Voilà. Mais aussi par moment de se dire non mais je me suis pas tiré de salaire parce que là ce mois-ci c'était pas possible, surtout au départ. Et clairement moi c'est ce que j'ai fait, hein. Et ce qui a permis que là maintenant on déménage l'institut et sans prêt, sans emprunt bancaire. En fait je me suis privée pour pouvoir justement déménager et utiliser ma trésorerie pour faire les installations de l'autre côté et pas reprendre un emprunt là-dessus. Pas être endetté et pas mettre la boîte en difficulté pour ça. Voilà. J'ai préféré me faire une bonne trésorerie et l'investir comme ça plutôt que de payer un emprunt bancaire avec repartir sur plusieurs années à rembourser avec des intérêts, etc. Bon, voilà. On a hâte d'ici 1 ou 2 ans de refaire un point avec toi pour savoir un petit peu ce que cette stratégie a donné et avec notamment le nouvel emplacement. Avec grand plaisir, ouais. Eh bien, écoute, Chrysoline, il me reste plus qu'à te dire un grand merci pour notre échange. Mais merci à toi, Laura, c'était vraiment cool. Moi qui adore parler, j'étais tout à fait dans mon élément. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous. À poil, à poil, à poil. Aïe, aïe, aïe. Oui.